L'épargne, les investissements et la réussite financière sont autant de termes qui sont de plus en plus utilisés dans notre société. Ces pratiques financières bien connues sont recommandées à toute personne soucieuse de leur stabilité financière et de leur avenir. En ayant ces définitions claires en tête, il ne faudrait alors jamais oublier que chaque décision, chaque pas compte. Même des petites actions d'épargne d'investissement peuvent avoir un impact significatif sur du long terme. Avec une approche de leadership, on se rend rapidement compte que des concepts d'épargne et d'investissement ne sont pas absolument réservés aux riches. Et je vais vous expliquer pourquoi. À la fin de cette vidéo, vous aurez les 7 règles d'or à suivre pour amorcer le chemin vers l'indépendance financière. Faire preuve de leadership dans la prise d'initiative d'épargner et d'investir consiste à prendre le contrôle sur votre situation financière et à guider votre propre destinée. Cela implique de se responsabiliser et de devenir le moteur de vos propres décisions financières. Mais comment s'y prendre pour investir et épargner efficacement tout en surmontant toutes ces perceptions et ces idées préconçues qui nous entourent? Si vous vous posez ces questions, alors vous êtes à la bonne place. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des trucs et astuces pour adopter une stratégie efficace qui vous permettra de commencer à bâtir vos rêves et atteindre vos objectifs financiers. Bonjour et bienvenue à notre capsule leadership. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel de Pac-B Motivation. Dans cette section, nous abordons les sujets et répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires. Il existe plusieurs raisons qui peuvent conduire certaines personnes à penser que l'épargne et l'investissement sont réservés exclusivement aux riches. Mais dans le fond, pourquoi ces personnes sont poussées à penser qu'épargner et investir sont réservés uniquement aux riches? Voici des exemples simples qui le démontrent. La perception des barrières financières. Les individus à faible revenu, et ils sont nombreux, faut se le dire, peuvent se sentir découragés par la situation financière qu'ils traversent et penser qu'ils n'ont simplement pas suffisamment de moyens pour commencer à épargner ou à investir. Mais ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Ils peuvent considérer que ces pratiques d'épargne et d'investissement sont inaccessibles pour eux, en raison des contraintes financières auxquelles ils font face. Le manque de connaissances financières. Pour la plupart des gens, l'absence d'éducation financière adéquate peut créer un manque de compréhension sur les avantages et les possibilités que l'épargne présente. Déjà, il faut comprendre l'importance de ces concepts-là. Les personnes qui n'ont pas été exposées à cette information financière peuvent avoir des idées préconçues négatives selon lesquelles ces pratiques d'investissement et d'épargne qui sont réservées aux personnes riches peuvent leur être nuisibles ou même très risquées. La perception du risque. Certaines personnes peuvent percevoir l'investissement comme étant une pratique extrêmement risquée et réservée à des gens qui peuvent se permettre de perdre de l'argent. Comme ils ne s'identifient pas en ces personnes-là, pour eux, ce n'est simplement pas applicable. Ces personnes-là peuvent craindre de perdre toutes leurs économies pour lesquelles ils ont travaillé dur. Alors, ils préfèrent simplement éviter d'investir pour ne prendre aucun risque financier. Le manque d'accès aux services financiers. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, la plupart des personnes qui ont des revenus faibles font face à des difficultés d'accès à des services financiers des institutions traditionnelles. Ce qui peut les amener à croire que l'investissement ne soit pas destiné à eux. Ils peuvent être confrontés à des refus catégoriques d'accéder à des comptes d'épargne abordables ou simplement au service d'un conseiller financier qui est supposé les aider à rebâtir leur situation financière. Ce qui peut contribuer à les renfermer et à les cloisonner dans leur perception d'inaccessibilité. L'influence culturelle et sociale. Dans certaines cultures ou dans certains milieux sociaux, l'épargne et l'investissement est considéré comme une pratique réservée à une classe sociale aisée. Cette perception peut être transmise de génération en génération et renforcer l'idée que ces pratiques soient inaccessibles pour les personnes qui ont de faibles revenus.
En tant que leader, notre rôle est de briser ce moule, stopper cette tendance-là et arrêter ces croyances. Il est important de noter que la perception des risques n'est pas toujours fondée, mais c'est simplement une approche qui est transmise depuis des générations. Mais elle peut être surmontée avec un peu d'information financière et de l'éducation sur ces concepts, à travers l'accès aux ressources qui sont mises à notre disposition et un gros changement de mentalité. Chaque personne, indépendamment de ses revenus, peut bénéficier de l'épargne et de l'investissement pour améliorer sa situation financière sur du long terme. L'épargne et l'investissement sont à la portée de tous. Mais comment les individus à faible revenu peuvent-ils épargner et investir pour améliorer leur situation financière? Beaucoup de gens pensent que l'épargne et l'investissement sont réservés aux personnes riches, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, peut bénéficier de ces pratiques financières. En tant que leader familial, si vous considérez être en situation de revenu financier faible, comment pouvez-vous dans ce cas vous motiver à investir et à épargner en sachant que vous avez tout ce poids familial sur les épaules? Tout d'abord, il est essentiel de se sensibiliser et s'éduquer sur les avantages que vous pourrez tirer de l'épargne et de l'investissement. Prenez le temps d'apprendre plus sur ces concepts et avoir une vision beaucoup plus claire sur l'investissement, la gestion du risque et la planification financière. Plus vous en saurez sur ces concepts, mieux vous pourrez comprendre et avoir une vision beaucoup plus élargie sur des décisions qui sont prises en matière d'investissement et d'épargne. Cet apprentissage pourrait expliquer des concepts de base tels que l'importance de constituer une réserve pour faire face aux imprévus, ainsi que des différentes options d'investissement qui sont accessibles à vous. Pour vous donner un exemple, voici une méthode simple mais efficace pour commencer à épargner de façon consistante. Cette méthode consiste à établir un budget. Pour y arriver, vous devez évaluer vos revenus, vos dépenses, afin d'identifier les dépenses inutiles dont vous pouvez vous passer. Par la suite, définissez simplement un montant raisonnable pour vous que vous pouvez investir de façon consistante chaque mois. Des petites sommes mises de côté peuvent s'accumuler et avoir un résultat sur du long terme. Il est important de se concentrer sur des objectifs d'épargne spécifiques. Quel que soit l'objectif que vous fixez, vous devez être capable de constituer un fonds d'épargne, épargner, mettre de l'argent de côté pour les imprévus, avoir un objectif clair en tête. Cela vous permettra de rester sur la bonne voie. Maintenant, qu'en est-il de l'investissement? Dans le cheminement vers l'indépendance financière, il est crucial de comprendre que l'investissement n'est pas seulement réservé aux personnes riches. Au contraire, l'investissement peut être une stratégie accessible et puissante, peu importe vos revenus. Adopter une approche de leadership basée sur l'inspiration et l'éducation peut vous aider à comprendre cette importance-là. Dans ce contexte, je parle souvent de leadership financier. Le leadership financier commence par l'inspiration. Observez autour de vous et inspirez-vous du parcours de réussite de ceux qui vous entourent. Vous vous rendrez rapidement compte qu'il est possible de faire des pas vers la création d'une richesse, peu importe votre niveau de revenu. En mettant en pratique des règles de base simples, vous pouvez constater rapidement les avantages, rapidement la croissance et le cheminement que vous avez fait vers l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, voir la création, comment votre patrimoine prend de l'ampleur. En plus de l'inspiration, l'éducation joue un rôle clé. En apprenant davantage sur l'épargne et l'investissement, vous vous constituerez une base solide de connaissances financières qui vous aidera à comprendre les concepts de base de l'investissement, les différentes options qui s'offrent à vous, la gestion du risque. Vous n'avez pas besoin d'être un trader à Wall Street pour comprendre ces approches-là. Vous pourrez ainsi effacer les idées préconçues selon lesquelles l'investissement est inaccessible à vous. Un point essentiel à souligner est la valeur du temps. Vous devez comprendre que chaque petit pas compte vers le cheminement vers vos objectifs et que plus tôt vous commencez à investir, même avec des petits montants, vous pouvez avoir un impact significatif sur du long terme par l'effet de croissance sur la durée. Vous constaterez comment chaque mois, chaque année d'investissement contribue à la création de votre richesse sur du long terme et vous rapprocher de vos objectifs financiers. Il est également important de mettre en avant la possibilité d'investissement durable qui existe. Observez dans votre environnement, identifiez les opportunités, les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez investir.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de diversifier vos sources de rentrée d'argent. Gardez présent à l'esprit que cette diversification et l'investissement régulier, même avec des mises de fonds modestes, peuvent avoir un effet positif sur du long terme. Pensez toujours à l'effet boule de neige pour vous garder sur la bonne voie. Soyez discipliné et persévérant. Comprenez que l'investissement nécessite une certaine discipline financière et une vision à long terme. N'oubliez surtout pas que la création d'habitudes d'épargne est une démarche importante. Investissez de manière régulière pour produire des résultats concrets et favoriser une croissance financière sur du long terme. En adoptant cette approche de leadership, même en ayant un faible revenu, vous comprendrez que l'investissement est une voie accessible vers l'indépendance financière. Vous serez inspiré et à voir au-delà de votre situation actuelle et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. En agissant de la sorte, ensemble, nous pouvons bâtir une société où l'investissement est considéré comme un outil puissant pour tous, indépendamment de votre situation financière. Rappelez-vous que l'épargne et l'investissement sont des processus progressifs et qu'il est important de se fixer des objectifs réalistes. Ne sous-estimez surtout pas le pouvoir des petites actions régulières. Même des petites sommes d'argent mises de côté de façon régulière et investies peuvent faire de la différence sur du long terme. Voici les 7 règles d'or pour amorcer le cheminement vers l'indépendance financière. La première règle étant d'établir un budget réaliste. Cette étape vers le cheminement vers l'indépendance financière consiste à connaître et à comprendre comment est-ce que vous gérez vos finances, comprendre vos dépenses. Créer un budget réaliste est indispensable pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Définissez-vous des objectifs clairs vous aidera à contrôler vos dépenses et à épargner de façon disciplinée. Payez vos dettes. Si vous avez des dettes, établissez un plan pour les rembourser. Priorisez des dettes qui ont des taux d'intérêt élevés, comme des cartes de crédit par exemple. Elles peuvent vous coûter cher sur du long terme. Allouez régulièrement un montant supplémentaire pour rembourser ces dettes et évitez d'accumuler de nouvelles dettes. Constituez-vous un fonds d'urgence. Épargnez pour faire face aux dépenses imprévues. Idéalement, visez à vous constituer un fonds d'urgence équivalent, je dis souvent, à 3 mois de dépenses. Cela vous permettra d'être préparé en cas de situation imprévue, en cas de situation d'urgence, comme la perte d'un emploi, des dépenses médicales inattendues, sans avoir à vous endetter de nouveau pour faire face à ces situations-là. Investissez de manière régulière. L'investissement est un moyen essentiel pour faire fructifier votre argent sur du long terme. Même des petits montants réguliers investis peuvent avoir un impact significatif grâce à la croissance des taux d'intérêt. Informez-vous sur les différentes options d'investissement qui s'adaptent à votre contexte. Commencez à investir selon vos objectifs. Définissez-vous des différentes sources de revenus. Ne fixez pas vos objectifs sur une seule source de revenus. Explorez les opportunités supplémentaires qui vous entourent. Par exemple, du travail à temps partiel, des projets en freelance, des investissements immobiliers ou toute autre activité qui se présente à vous pour diversifier vos sources de revenus. Cela vous permettra d'augmenter vos gains et d'accélérer votre chemin vers votre indépendance financière. Planifiez votre retraite. Il n'est pas tard de commencer à penser à planifier sa retraite maintenant. Selon votre contexte et si c'est possible, contribuez régulièrement à un compte de retraite. Plus tôt vous commencez à épargner pour la retraite, plus tôt vous aurez le temps de capitaliser sur la croissance de vos investissements. Cultivez une mentalité financière positive. Adoptez une attitude proactive vers les finances. Cultivez une mentalité axée sur l'épargne et l'investissement, la croissance financière. Soyez discipliné et évitez des dépenses impulsives. Évaluez régulièrement vos progrès et ajustez votre stratégie aux besoins. Ces règles d'or vous permettront de rester sur la bonne voie vers l'indépendance financière. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un voyage progressif. Alors soyez patient, soyez persévérant et continuez d'en apprendre et ajuster votre stratégie financière au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours. Rappelez-vous que peu importe vos revenus, vous pouvez prendre des mesures pour améliorer votre situation financière. C'est tout pour aujourd'hui.
en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode du leadership dans le contexte familial. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack-B Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.